Hello tout le monde, c'est Vapi. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisque je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne et c'est Euphemio qui m'a conseillé de le faire et en fait c'est super logique que je fasse ça. En fait aujourd'hui on va parler de famille pet shop, voilà, parce que mes pet shops bah souvent ils ont quand même une histoire derrière, surtout les chiens et chats, on va pas se mentir. Et en fait j'ai un blog que vous pouvez trouver dans la description, il y a le lien, et je l'ai pas actualisé depuis longtemps mais en fait je faisais dans l'ordre alphabétique des races de chiens, je racontais l'histoire de chaque pet shop pour ceux à qui j'ai créé une vie en tout cas, parce qu'il y en a, bon j'avais pas trop d'idées donc je dis juste l'origine du prénom, voilà. De base c'était juste pour les prénoms puis en fait je leur ai fait une biographie quoi. Et en fait ceux qui ont quasiment la vie la plus travaillée on va dire c'est mes basséounes parce que forcément c'est les pet shops que je préfère, mon chien préféré etc. Donc je propose que dans cette vidéo on voit un petit peu la famille de mes basséounes et je pense que je rajouterai aussi quelques autres familles de chiens et vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse la même chose avec d'autres familles, bah notamment les chats. Le truc c'est que je les ai pas encore écrites sur ce blog là donc je sais pas si je vais attendre ou pas. Voilà, enfin en tout cas vous me direz dans les commentaires si vous aimez ce format parce que en soi je pourrais le faire avec vraiment beaucoup de mes pet shops parce que j'ai beaucoup de familles, voilà, enfin j'ai créé beaucoup de familles avec mes pet shops et tout. Donc voilà, c'est parti. Bah, en fait on commence avec Fred, parce que Fred, là où tout a commencé, c'était mon premier basséoun que j'ai eu quand j'étais petite. C'est la mascotte de ma chaîne depuis 2014 donc c'est pas négligeable. Donc Fred dans la vie il est un peu policier, je sais que ça faisait bizarre avant parce qu'en fait Fred il a toujours eu mon âge, donc c'est à dire qu'avant bah il avait 13-14 ans, voilà, et puis bah maintenant il a 21 ans. Et avant il était déjà policier en fait, mais bon après je veux dire à Pet Shop Mars il y a pas forcément d'âge, enfin je sais pas quand, j'ai pas encore défini si l'âge était très important, si 13 ans c'était pas des enfants, enfin voilà. Mais on a qu'à dire qu'il était stagiaire, ok, voilà on s'en fout. Bref, il était policier à mi-temps, il allait à l'école et bah il travaillait au studio. Et c'est toujours le cas, donc quand je dis le studio, c'est à dire que vu que c'est une mascotte, bah il travaille avec Yoko. Et avant il y avait aussi Roller pour ceux qui me suivent depuis longtemps mais il est plus, c'est plus une mascotte. Maintenant j'aime bien aussi varier les pet shops pour présenter les vidéos, donc c'est pas toujours les mêmes, voilà. Notamment vous avez vu dans le calendrier de l'avant, j'ai pris un pet shop différent chaque jour, enfin voilà. Mais Fred reste quand même le principal avec Yoko. Et voilà, eux ils travaillent au studio, ils travaillent sur les vidéos, tout ça, c'est son métier principal on va dire. Et donc on va partir de lui pour établir sa famille. Donc Fred il a une maman qui s'appelle Laurie. Je crois que c'est le troisième basséoun que j'ai eu parce que à la base elle devait pas du tout être la maman de Fred, je vous dirai qui ça devait être plus tard dans la vidéo. Et en fait vu que c'était mon troisième bassé que j'ai eu, bah j'ai décidé que ce serait sa mère, voilà. Donc j'ai oublié de le préciser mais leur nom de famille c'est Hund, écrit H-O-U-N-D comme bah, dans basséoun, et en fait ça veut juste dire chien en allemand il me semble. Et voilà j'ai décidé que ce serait un peu classique et en fait du coup la plupart de mes bassés font partie de la même famille, c'est une grande famille. Il y en a juste quelques-uns qui en font pas partie et je vous les présenterai après. Parce qu'en fait tout ça c'est des trucs que je dis pas dans les vidéos tous mes LPS parce que ce serait trop long à expliquer et tout, donc là c'est vraiment leurs histoires, voilà. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc tous les membres de cette famille s'appellent Hund. Donc Laurie elle travaille depuis chez elle, elle a un site, enfin une sorte de blog où elle parle de mode et d'ailleurs elle avait participé à Miss Pet Shop en 2017, voilà. Elle avait pas gagné mais elle avait eu quand même pas mal de votes et j'étais un peu déçue qu'elle gagne pas, moi je la trouve magnifique, je pense que c'est un des plus beaux bassés mais voilà. Et Fred il a aussi un papa, voilà, qui s'appelle Sam. Et là pour le coup c'était mon deuxième basséoun que j'ai eu dans ma collection et j'ai décidé que ce serait son père. J'adore ce pet shop parce qu'il a l'air tellement innocent, genre ça fait trop rire. Bah pour le coup il est père au foyer, il aide un peu parfois Fred pour ses enquêtes et tout, mais sinon c'est un peu genre le papa cool quoi, voilà. Et d'ailleurs ils vivent dans une maison à Pet Shop Mars et il vit avec son frère qui est Max, voilà, ils vivent ensemble, du coup c'est l'oncle de Fred et ils jouent souvent aux jeux vidéo, voilà. Donc Max il a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de l'informatique et du coup il a beaucoup mis de côté, donc c'est pour ça que maintenant il travaille plus. Et il a une femme qui s'appelle Vanessa et Vanessa n'aurait pas dû s'appeler Vanessa. Vanessa ça aurait dû être quelqu'un d'autre, voilà, mais tout ça c'est un gros bordel parce qu'en fait j'avais prévu un peu le truc dans ma tête et ça s'est pas passé comme ça. Donc ils sont pas divorcés mais ils vivent pas ensemble juste parce que bah je sais pas, ils aiment pas forcément vivre ensemble, ils se voient de temps en temps mais après voilà on n'est pas obligé de vivre avec la personne, enfin voilà, enfin je pense que vous comprenez, genre chacun peut avoir son appartement et tout, enfin voilà, mais ils se voient souvent, enfin voilà, il n'y a pas de problème de ce côté là. D'ailleurs il est quand même beaucoup plus vieux qu'elle, genre au moins 15 ans, 20 ans, enfin lui il travaille plus donc voilà. Ils ont un fils qui s'appelle Malik, c'est leur fils, il est encore assez jeune pour le coup, j'ai pas vraiment donné d'âge à mes pet shops mais lui je pense qu'il a, il doit être au collège, voilà. Et lui il est mannequin donc du coup bah il s'entend bien avec sa tante Laurie, il est naturellement très beau et du coup bah voilà, il est souvent mannequin pour des photographies dans le domaine de la mode
mode, etc. Ou même pas forcément de la mode, mais oui. Voilà, mais il sait garder les pieds sur terre. Donc voilà pour ce côté de la famille, enfin pas totalement, parce que Vanessa, elle a un frère qui s'appelle Brony, et ce pet shop aurait dû s'appeler Vanessa et aurait dû être la mère de Fred, voilà. Mais en fait quand j'ai reçu ce pet shop derrière, et ben j'ai confondu, alors qu'ils se ressemblent pas tellement, hein, mais j'ai confondu et je l'ai appelé Vanessa, ça aurait pas dû être elle Vanessa, bref, on s'en fout. Mais du coup lui c'est Brony, c'est le seul qui s'appelle pas Hound, mais en fait il s'appelle Brony Fallon, mais c'est un surnom, enfin en fait il a changé de nom, mais juste parce qu'il était fan de Jimmy Fallon et tout, et en fait Brony, bah donc c'est le frère de Vanessa, et il est présentateur télé, c'est lui qui a présenté tous les Miss Pet Shop, tous les concours de Miss Pet Shop, et voilà, il est présentateur en règle générale, bah c'est lui qui présente à la télé quoi. Et lui pour le coup il est assez prétentieux, voilà, genre il s'aime bien et ça se voit quoi. Alors on revient juste à Fred, parce que Fred, il a une sœur qui s'appelle Betsy, et Betsy c'était le nom de la chienne Basset-Hound que mes grands-parents avaient, voilà, et c'est le pet shop qui lui ressemblait le plus, donc je l'avais appelée comme ça. Donc elle est juste lycéenne, voilà, elle vit encore avec ses parents et Fred et Max du coup. Et pour en revenir à Laurie, elle a un frère qui s'appelle Thor, comme le super-héros. Alors lui, il a beaucoup voyagé dans sa vie, et en fait, du coup il a rencontré une Basset-Hound qui s'appelle Murasa, ça veut dire violet en japonais, et du coup elle habitait au Japon et il l'a rencontrée là-bas, et du coup ils font régulièrement des allers-retours entre Pet Shop Mars et le Japon, et tous les deux ils ont eu une fille qui s'appelle Aki, ça veut dire automne en japonais, et du coup les trois sont bilingues japonais-français. Plus tard elle voudrait devenir guide touristique au Japon ou dans d'autres pays, mais surtout au Japon, et du coup elle va pas trop souvent à l'école, et en fait pour compenser ses parents lui font des cours particuliers quoi, parce qu'ils font souvent des voyages et tout, et du coup elle a pas trop l'occasion d'aller à l'école, mais sinon elle est assez appréciée en tant que personne, et en tant que LPS franchement je la trouve magnifique. On va passer à d'autres histoires sur mes Basset-Hound qui ont pas forcément une famille, enfin en tout cas ils font pas partie de la grosse famille de Basset. Voilà, donc déjà on a Charles, alors lui je lui avais mis un truc là et ça a déteint, enfin c'était de la pâte à fixe de base que j'avais pas en noir, et ça a complètement déteint sur lui, donc bon j'essaierai de retrouver la figurine, mais en fait ça fait partie de son histoire. Donc en fait lui il a un frère jumeau qui s'appelle Milo et que je vais vous montrer après, et sauf qu'ils ont été séparés à la naissance, et donc les deux ils ont été recueillis par une famille, et lui il a été recueilli par un berger allemand qui s'appelle Iron. D'ailleurs il se fait pas appeler Charles, il se fait plutôt appeler Tom, et en fait Iron c'est pas une très bonne personne et lui il fait partie d'une organisation un peu spéciale, et il lui a donné des pouvoirs, mais sans faire exprès, il lui a donné une partie de ses pouvoirs à lui. Donc Charles il peut maîtriser le feu, et il a une ouïe extrêmement développée, c'est ce qu'il a réussi à récupérer du pouvoir de Iron. Sauf que il s'est rendu compte un peu que Iron c'était pas une très bonne personne, et du coup il a changé de camp, et c'est pour ça qu'il fait partie d'une autre organisation qui lutte contre celle de Iron quoi. Et sauf que sa vie normalement devrait être un peu écourtée, parce que quand Iron il lui a refilé une partie de ses pouvoirs sans faire exprès, ça fait que en fait son corps est en train de se décomposer petit à petit, et voilà, c'est pas super, et il a pas encore trouvé de solution pour arrêter le processus. Donc c'est comme s'il était rongé de l'intérieur. Voilà, super. Et j'avais une série par rapport à ça qui s'appelait Bewitched World, et je ne sais pas si, je pense pas la continuer, mais peut-être que je la referai d'une autre manière. En tout cas si je la refais, j'écrirai tout d'un coup pour être sûre d'avoir une fin, parce que je ne connais pas du tout la fin, je n'y ai pas pensé, voilà. Et donc Charles, il a un frère jumeau qui s'appelle Milo. Donc ils ont été séparés à la naissance, et lui il a été adopté par une famille en Australie, donc pas du tout au même endroit, et il a pas tout de suite su qu'il avait été adopté, enfin ses parents adoptifs lui ont pas dit, donc il l'a découvert par lui-même. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais leur nom de famille c'est Long Ears, voilà, ça veut dire longues oreilles en anglais, et normalement du coup il avait pas ce nom de famille là, il avait le nom de famille de ses parents adoptifs, mais quand il a retrouvé Charles sur internet, voilà, il a fait ses petites recherches, et du coup il l'a rejoint, et donc ils se voient régulièrement, lui il l'aide un peu dans sa lutte contre l'organisation d'Iron, voilà. Et du coup maintenant ils sont assez proches, alors qu'ils se connaissaient pas avant, mais du coup ils se sont rencontrés quand ils avaient environ la vingtaine, donc ça a mis beaucoup de temps avant qu'ils soient au courant, on va dire. Donc voilà pour ces deux frères. Et pour rester dans le même délire d'organisation secrète, etc., on a Gala. Voilà, donc Gala en fait elle a été créée pour être un clone de Betsy, comme vous pouvez le voir, elle se ressemble énormément, mais il y a quand même quelques petites différences, mais en tout cas elles se connaissent pas du tout. Enfin si, Gala elle connaît Betsy parce qu'elle sait
sait d'où elle vient, mais Betsy n'a aucune connaissance de tout ça. Et elle, son nom de famille c'est Facto. Alors en fait c'est pas vraiment une personne à part entière, du coup c'est une sorte de clone, mais c'est pas vraiment un vrai chien quoi. Et du coup elle est pas recensée dans les habitants, etc. Et donc elle a été créée par Ipso Facto, qui est un chat angora. Et donc si vous aimez bien, je ferai une partie sur les chats. Et voilà, donc elle a été créée par lui, qui fait partie du même univers que Charles, que je vous ai montré avant, ou Tom, voilà. Et ipso facto, il travaille un peu avec Iron quoi. Donc voilà, elle a ses imperfections, etc. Et elle a été créée du coup par ipso facto, c'est un peu genre un inventeur un peu fou quoi, qui travaille dans son laboratoire et il voulait faire des tests. Et voilà, du coup il a créé ses propres clones et il en a plusieurs et il en a environ une quinzaine. Voilà, donc c'est pas rien non plus et en fait il les teste dans la vie réelle et tout, du coup les gens captent pas trop que c'est des clones. Mais bon, ça va finir par se savoir tout ça. Ensuite, l'avant-dernier Bassound, c'est Evan. Alors normalement vous le connaissez parce que c'est un peu une mascotte aussi de la chaîne. C'est lui qui fait les petits cours et d'autres vidéos un peu informatives de temps en temps. Voilà, donc il a un petit chapeau haut de forme et lui il fait pas partie de la famille. Voilà, il s'appelle juste Evan. Son famille c'est Jerk et en fait il est professeur et journaliste, genre prof de fac quoi. Et il a aussi un site internet où il partage des informations parce qu'il va aussi sur place. Enfin il fait ses propres recherches. Voilà, c'est un mec passionné et des rumeurs couraient sur le fait qu'il sortirait avec Maddie. Voilà, mon dernier Bassound. Donc Maddie qui s'appelle Maddie Foudroux parce que c'était Foudroux qui me l'avait offert. Donc elle a vécu très longtemps à la campagne et ça fait pas longtemps qu'elle est en ville et elle est pas très à l'aise dans ce milieu là et lui il l'aide à être à l'aise et tout et du coup ils passent quand même pas mal de temps ensemble et ils contredisent pas vraiment les rumeurs donc potentiellement ils sortiraient vraiment ensemble, voilà. Et ouais, en fait au début je voulais l'appeler Foudroux mais je trouvais que en fait j'arrêtais pas de l'appeler Maddie et du coup voilà, le diminutif de Madison, mais elle s'appelle Maddie pas Madison et voilà, du coup j'ai décidé de lui mettre en nom de famille Foudroux plutôt, voilà, quand même pour garder la référence. Donc en fait le pet shop de gauche, donc Evan, c'est ma pote Doggy qui me l'avait offert et Maddie c'est ma pote Foudroux qui me l'a offert, donc voilà, deux petits passés qui vont très bien ensemble. Et pour la seconde partie de cette vidéo, je vais juste donner quelques anecdotes sur certains autres chiens que j'ai, voilà, parce que je sais que les Bassounds c'était déjà assez long, donc on va finir sur ça et puis voilà, après vous me direz, j'espère dans les commentaires si ça vous plaît ce format, si vous voulez connaître l'histoire de mes autres pet shops, etc. Donc on commence avec Corey. Corey, donc c'est un adulte, il a fait des études pour être astronaute, donc de très longues études. Son nom de famille c'est Young, en référence à James Young qui a chanté la chanson Moondust. Et en fait j'avais fait un dessin de lui, voilà, ça fait longtemps que je l'ai fait donc bon c'est pas très beau, mais voilà, donc c'est à ce moment là que j'ai décidé qu'il serait astronaute. Et il travaille en étroite collaboration avec Luma, donc elle pour le coup elle est encore étudiante à la fac et mais tous les deux sont très intéressés par les galaxies, le système solaire, etc. Et en fait ils font régulièrement ensemble des explorations à travers le système solaire, ils visitent les populations qui habitent sur ces autres planètes, etc. Ensuite on a Chihuahua, lui de base il est né au Mexique avec son frère Mexico et ils viennent du Mexique. Leur nom de famille c'est Gonzalez et Chihuahua pour le coup il est devenu prof d'espagnol à Pet Shop Mars et en fait ils sont venus tous les deux à Pet Shop Mars pour étudier le français en 2009 et depuis 2009 ils ont pas quitté la France en fait. Et quand il habitait encore au Mexique, il a eu une fille qui s'appelle Elodie et en fait la mère n'est jamais vraiment restée, enfin elle est partie juste après l'accouchement donc du coup elle ne la connaît pas et en fait du coup quand il est venu en France il a pris sa fille avec et son frère et voilà ils sont allés tous les trois en France mais en fait elle le vit pas forcément super mal, enfin peut-être qu'un jour elle voudra la retrouver mais après voilà pour l'instant c'est pas dans ses plans et elle étudie le russe et le portugais à la fac parce que du coup elle est assez passionnée par les langues en général donc potentiellement elle fera un métier par rapport à ça. Et enfin le dernier de cette vidéo c'est Rory, son nom de famille c'est Garrett comme Sophie Garrett parce que voilà évidemment ce pet shop c'est Sage, moi je l'ai pas appelé comme ça parce que j'avais pas envie, même si j'aime beaucoup ce prénom et que je trouve que ça lui va bien. Voilà, je vais juste donner comme nom de famille Garrett en référence à Sophie GTV et il est beaucoup victime de paparazzi et tout qui le prennent pour Sage alors que c'est pas lui et ça a tendance à un petit peu l'énerver, mais il est mannequin, voilà il fait beaucoup de photoshoots etc, de défilés aussi et il est aussi souvent invité sur les plateaux télé. Pour le coup il a un frère qui s'appelle James, donc ça le nom je l'ai complètement pris à mode. Donc en fait les deux ils sont aussi acteurs mais lui il a beaucoup moins de rôle que Rory qui est beaucoup plus populaire et tout. En fait ils ont pas trop de relations, ils se parlent pas vraiment quoi. Et
Rory il a une copine qui s'appelle Yanka. Et Yanka elle vit pas forcément super bien la situation parce que elle aussi elle travaille dans la mode etc, dans le mannequinat, mais bon les paparazzis et tout ça a tendance à un peu la saouler parce qu'ils vivent ensemble, mais elle hésite à se prendre un appartement à côté pour ne plus être victime toujours des paparazzis qui traînent devant la maison et tout, enfin super relou quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup ce que vous avez pensé, je veux vraiment vos avis. Si ça ne vous intéresse pas, je ne ferai pas d'autres épisodes tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser des petits commentaires. Dites-moi limite dans les commentaires si vous aussi vous avez des grandes familles comme ça qui prennent quasiment toute une espèce comme Meva Sound. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.